L'envie de voyager nous a poussés jusqu'à Cortébert. On y découvre un ancien véhicule de la Poste transformé en van habitable. Le couple Mengoli et ses 2 fils ont débuté les transformations il y a 5 semaines. À côté de son job de journaliste et de celui de maman, Natacha aimerait passer plus de temps à voyager en toute liberté. Alors c'est surtout le voyage, on adore voyager avec nos enfants. Justement, on a déjà fait un tour du monde pendant 13 semaines où on était plutôt sac au dos. On a pris beaucoup l'avion, puis on avait envie de partir sur un mode de voyage un peu plus écologique et puis slow travel comme on dit. Et puis on s'est dit que le van c'était vraiment hyper sympa parce qu'on a tout, on a notre maison avec nous et puis on a tous nos bagages avec nous et pas sur notre dos du coup. Un retour à une vie plus simple et plus proche de la nature. C'est ce que souhaitent enseigner les parents à leurs 2 garçons. Lenny aimerait bien aller en Italie chez ses grands-parents et au bord de la mer. Mais lorsqu'il est temps de travailler sur le bus, il préfère vaquer à d'autres occupations. C'est plutôt mes parents et puis mon frère, parce que moi je suis plutôt en train de jouer à la place de jeu que mes grands-parents ils m'ont fabriqué. Au garage du Lion à Tavannes, Elvis Lehmann vend des campers qui sillonnent les routes de toute l'Europe. Après une année de pandémie compliquée, la demande pour des maisons mobiles est à nouveau en augmentation. Alors actuellement, il y a une énorme demande pour des véhicules compacts, des vannes, des véhicules passe-partout, aussi pour les plus grands. Et puis il y a des ruptures de stock partout, des délais de livraison très longs pour certains véhicules entre 1 et 2 ans. La plupart des gens recherchent des solutions toutes prêtes à l'emploi. Mais pour Michael Mengoli, c'est le plaisir de mettre la main à la pâte qui prime. La famille comptabilise déjà 50 heures de travail sur le bus. Malgré la pandémie et la recherche de pièces parfois compliquées, il se met toujours avec enthousiasme à la tâche. C'est déjà un gros projet parce qu'il y a beaucoup de pièces qu'on doit souvent chercher longtemps sur Internet ou bien chez des concessionnaires pour trouver ça. Du coup, on doit être vraiment groupé et puis solidaire pour faire, quoi. Avant de prendre la route pour un retour aux sources, sans smartphone ni Internet, la petite troupe devra encore investir entre 50 et 70 heures de travail, notamment pour adapter la sécurité des sièges ou installer l'électricité et le gaz.